Nasuba, Nasuba, Nasuba. Bonjour, bonjour. Welcome to Nasuba, le tremplin de l'actualité sur Radio Barako. Nasuba, le package matinal. Partout au Bénin, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Nasuba de ce lundi 12 janvier de l'an 2026. Eh bien, nous sommes lundi, nouveau jour, nouvelle semaine avec bien évidemment de nouveaux défis à relever, mesdames et messieurs. Nous vous disons merci. Nasuba reprend de plus belle après quelques modifications intervenues quelques jours. Marwan Sabi Zengi à la partie technique, Adif Lawani à la mise en ligne, François Auro Claudia Dandé en studio pour vous servir ce matin. Eh bien, le succès s'est tombé cette fois, se relever 8 fois, mesdames et messieurs. Cette citation qui signifie que la persévérance face à l'échec est la clé pour gagner, car chaque chute est une chance de reprendre donc et de s'améliorer pour réussir. Bien, mesdames et messieurs, où que vous soyez, sachez que le succès, c'est d'avoir ce que vous voulez. Le bonheur, c'est de vouloir ce que vous avez, mesdames et messieurs. Cette citation qui distingue la réussite du bonheur, mesdames et messieurs, elle suggère que la satisfaction personnelle est plus importante que l'accumulation de succès extérieurs. Eh bien, pour vous permettre de vous réveiller en toute douceur, nous allons vous proposer, une très belle sonorité ce matin. Vous écoutez les programmes de Radio Parakou, nous émettons de la cité cosmopolite de Parakou, mesdames et messieurs, nous sommes avec vous. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de l'éphéméride. Nous allons vous rappeler les faits marquants de cette date. C'est juste après ceci. Chaque jour a son histoire. Chaque date a sa mémoire. Que s'est-il passé un jour comme aujourd'hui? Découvrons ensemble les faits marquants de ce jour. Voici l'éphéméride du jour. Nous sommes le 12 janvier et le 12e jour de l'année du calendrier grégorien. Mesdames et messieurs, il reste 353 jours avant la fin de l'année 2026. Nous disons merci à vous tous. Il faut retenir que cette année est une année bissextile. Mesdames et messieurs, nous allons vous rappeler les faits marquants du 12 janvier. Mesdames et messieurs, il faut retenir que le 12 janvier 1822, l'Assemblée nationale d'Épidore proclame donc l'indépendance de la Grèce.
Toujours le 12 janvier, nous sommes en 1848, c'est donc le début d'une révolution sicilienne, mesdames et messieurs, et également le 12 janvier 1870, c'était donc les obsèques de Victor Noir au cimetière parisien du Père Lachaise, donnant lieu à une manifestation républicaine de plus de 100 000 personnes. 12 janvier 1794, début des fusillades d'Avrilé et de la bataille de la forêt de Princé lors de la guerre de Vendée en France. Toujours le 12 janvier, nous sommes en 1964, c'est le déclenchement de la révolution de Zanzibar en Afrique de l'Est. Et pour finir, mesdames et messieurs, le 12 janvier 1992, il y a eu donc une nouvelle constitution au Mali en Afrique de l'Ouest. Nous vous disons merci, mesdames et messieurs. C'est tout donc pour l'éphéméride de ce 12 janvier. Mesdames et messieurs, ce sont des faits marquants de cette date. On va évoluer en musique le temps. Vous écoutez Radio Paracou sur les 102.5 MHz. Eh bien, le monde n'appartient à personne. C'est ce que nous allons retenir de cette belle sonorité, mesdames et messieurs. Quoi que vous fassiez, nous partirons un jour. C'est ce que nous dit ici cet artiste. Nous disons merci à vous tous en faisant donc du bien autour de nous. Et sachant qu'un jour, nous partirons. Nous allons donc aborder la rubrique suivante, mesdames et messieurs. C'est bien évidemment la rubrique « Conseillez-moi ». C'est juste après ceci. Besoin d'un petit coup de main? D'un avis pour mieux avancer? Bienvenue dans la rubrique « Conseillez-moi ». Conseillez-moi, votre espace d'échange sur Radio Paracou. Ici, on s'entraide et on avance ensemble. Nous vous disons merci de votre aimable écoute des programmes de Radio Paracou, mesdames et messieurs. Bienvenue sur la rubrique « Conseillez-moi », cet espace qui vous permet de donner conseil à vos sœurs, à vos frères, mesdames et messieurs. Ce jour, nous avons une histoire, je dirais, rocambolesque. C'est l'histoire d'un homme du nom de Marc. Marc est dans une relation avec une femme, Sophie. Depuis 5 ans, ils ont un enfant ensemble et semblent avoir une relation stable. Cependant, Marc a récemment rencontré une femme du nom de Léa. Il a commencé à développer des sentiments pour elle. Marc se sent déchiré entre rester fidèle à Sophie, sa partenaire de longue date, et préserver leur famille ou suivre ses sentiments pour Léa, qui semble être une personne très spéciale pour lui. Cependant, mesdames et messieurs, Marc est perdu et ne sait pas quoi faire. Il aime Sophie, mais il se sent également attiré par Léa. Il craint de blesser Sophie et de détruire leur famille, mais il ne veut pas non plus passer donc à côté d'une opportunité de bonheur avec Léa. Comment doit-il aborder la situation avec Sophie et Léa? Marc a besoin de vos conseils, mesdames et messieurs, pour prendre une décision qui lui permettra de trouver le bonheur et de préserver les relations importantes de sa vie. Mesdames et messieurs, voilà le sujet, le 01 96 21 50 40 et encore le 01 48 89 11 11 sont disponibles pour vous permettre de nous appeler et de prodiguer des conseils à notre frère Marc qui semble être perdu en ce moment. Fly Zone Carmel Emmanuel Mariano de Zorro FIFA Union me BCC do me jaye beo jenale fon afiwe ba jono mi moye komi magbero tochi te bora lai lai. Je rappelle que voilà, nous sommes dans la rubrique Conseillez-moi et nous avons cet ami en ligne. Bonjour. Bonjour, Mamadou Mamoudou, je suis Paracou. Mamadou Mamoudou, comment allez-vous?
Ça va très bien. D'accord. J'espère bien que le scrutin s'est très bien passé hier. Ça s'est très bien passé. Merci beaucoup. Nous parlons de cette histoire en Marc qui rencontre, et qui fait face à un dilemme. Quel conseil avez-vous à l'endroit de notre frère Marc? D'accord. Si c'est moi, je vais appeler d'abord Sophie, je vais la dire, et je vais lui narrer une histoire pareille. Une histoire similaire. Je vais dire, j'ai un ami qui me conseille, qui me demande ça, si elle était à la place de l'ami, quelle était sa réaction. Pour voir quel point de vue elle va donner. Si maintenant Sophie aime comme ça, lui-même il saura. Au cas contraire, s'il voit que ça ne marche pas, il peut aller directement pour dire, s'il voit que maintenant, Sophie accepte, selon lui, selon son analyse à ce niveau maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit dire, ok, c'est moi qui dois le faire. C'est moi qui veux prendre autre. Mais avant tout, je vais d'abord essayer d'appeler Léa et encore une fois Sophie. Vous allez rester ensemble, vous allez échanger, vous allez se donner des conseils. Mais donc vous allez voir ensemble si ça peut aller d'abord. Maintenant, si vous voyez que ça ne marche pas, je suis prêt à respecter ce que je dis. À tout moment, lui peut dire ça à Sophie. Sophie, lui, elle va dire, il n'y a pas de souci. Et ça peut aller, ça peut marcher comme ça. Mais aller le faire sans que Sophie ne chasse, ce n'est pas bien. Elle risque de briser le cœur de sa femme de vie. Pour vous, c'est de dire la vérité. De dire la vérité à Sophie. Vous pensez que ce sera possible, ce sera facile d'aborder la situation avec Sophie? Quels sont donc, comment procéder réellement? Est-ce que à deux comme ça peut aller selon vous? Oui, c'est ça, je dis au début, j'ai dit à deux maintenant comme ça, là, il va chercher un sujet pareil. Il a dit, voici ce qu'un ami me demande. Moi, je n'ai pas trouvé de réponse. Aide-moi, comme tu es ma femme, là, aide-moi à trouver des solutions. Si c'est toi, et qu'est-ce que tu as l'air faire? D'accord. Et comme ça, elle, en fixant sa réaction. Sur les yeux de Sophie, en voyant son visage, parce que au moment où elle sera en train de narrer ça, elle peut juste se demander, peut-être, ou bien, Marc est en train de voir ailleurs, il est en train de me tendre les pièges ou quoi. Donc, tout ça là aussi est là. Donc c'est à lui maintenant de dire correctement le visage de Sophie. D'accord, merci beaucoup Mamadou. Merci beaucoup. Merci pour vos conseils. 01 96 21 50 40 pour nous appeler. Nous sommes sur la rubrique Conseillez-moi. Mesdames et messieurs, vous suivez les programmes de Radio Parakou, vous êtes sur Nasuba et nous sommes bien sûr dans la rubrique Conseillez-moi et c'est l'histoire de cet homme qui fait face à un dilemme et qui veut vos conseils pour s'en sortir. C'est bien sûr l'histoire de Marc. Marc qui est dans une relation avec une femme du nom de Sophie depuis 5 ans. Ils ont un enfant ensemble et semblent avoir une relation stable. Cependant, Marc a récemment rencontré une femme du nom de Léa. Il a commencé à développer donc des sentiments pour elle. Marc se sent déchiré entre rester fidèle à Sophie, sa partenaire de longue date, et préserver donc leur famille ou encore suivre ses sentiments pour Léa qui semble être une personne très spéciale pour lui. Mais Marc est perdu en ce moment, mesdames et messieurs, et ne sait pas quoi faire. Il aime Sophie, mais il se sent également attiré par Léa. Il craint donc de blesser Sophie et de détruire leur famille. Mais également, il ne veut pas non plus passer à côté d'une opportunité, d'une opportunité de bonheur avec Léa. Comment doit-il aborder la situation avec Sophie et Léa? Mesdames et messieurs, Marc a besoin de vos conseils pour prendre une décision qui lui permettra de trouver du bonheur et de préserver les relations importantes de sa vie. Eh bien, le 01 96 21 50 40 est disponible, mesdames et messieurs. Ne perdez pas d'habitude. Nasuba reprend de plus belle après quelques modifications intervenues des jours passés. Nous avons repris ce jour de plus belle. Merci beaucoup. Merci. Appelez-nous au 01 96 21 50 40 ou encore le 01 48 89 11 11. Nous avons cet ami en ligne. Bonjour, cher ami. Bonjour.
Cher ami, bonjour. Bonjour, vous êtes là? Il est reparti 01 96 21 50 40 pour nous appeler ou encore le 01 48 89 11. Nous sommes là jusqu'à 6h55 minutes sur cette rubrique, la rubrique Conseillez-moi. Mesdames et messieurs, appelez-nous au 01 96 21 50 40 ou encore le 01 48 89 11 11. Nous avons un appel en ligne. Bonjour, cher ami. Bonjour. Comment allez-vous? D'accord. Parlez un peu plus fort. Oui. Parlez un peu plus fort. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Quel est votre nom? Raoul. Raoul, vous nous appelez de... Oh là là, il est reparti. 01 96 21 50 40 pour nous appeler et donner vos conseils à notre ami Marc qui semble être perdu en ce moment, mesdames et messieurs, parce qu'il fait face à un dilemme. Nous avons cet ami. Bonjour. Allô, bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Oui, ça va bien. Votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle José Tobé. José Tobé, vous nous appelez de? J'appelle de Ladi Farani. De Ladi Farani, nous sommes ici à Parakou. Vous avez suivi l'histoire qui met Marc mal à l'aise, je dirais. J'ai suivi. Allez-y. Moi-même, je suis passé par ce sillage. Comment vous avez procédé? Bon, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Il suffit qu'il soit un peu dynamique. Comment? Consoler les premiers. Lui dit toujours la vérité. Oui. Et commencer par engager avec Léa. Et donc, oui. Bon, le moment ils sont mariés avant, ils ont fait leur temps. Mais avec le temps d'aujourd'hui, tu n'as pas... Bon, ce n'est pas forcé, hein, mais si tu n'as pas deux femmes, c'est un peu difficile. Vous trouvez que le moment contemporain, c'est le fait d'avoir deux ou plusieurs femmes qui est... Non, ce n'est pas souvent d'avoir deux femmes, mais quand tu as une à la maison, il faut en avoir une autre. Oui. D'accord, c'est votre philosophie. Oui, c'est pas philosophie. D'accord, merci beaucoup. Donc, vous pensez que s'il procède ainsi, il va s'en sortir? Oui, c'est mieux. Merci beaucoup, merci pour vos conseils. Bonne journée à vous, cher ami José. 01 96 21 50 40 pour nous appeler. Nous sommes encore au 01 48 89 11. Merci une fois encore de rester toujours câblé Radio Parakou. Nous vous en sommes très reconnaissants, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Nasouba, 45 minutes après 6 heures. Nous avons cet ami en ligne. Bonjour. Bonjour. Allô? Éloignez-vous de votre poste récepteur. Bonjour. Bonjour, cher ami. Raphaël Kimba depuis Kandi. Vous dites? Allô? Oui, allez-y. Oui. Votre nom, vous avez dit votre nom? Kimba Soibou depuis Kandi. D'accord. Allez-y, vous êtes à Kandi. Comment allez-vous à Kandi? Oui, allez-y. Allô? Allez-y. Oui. L'homme est seul responsable de son foyer. Allô? Oui, l'homme est seul responsable de son foyer. Qu'est-ce que vous dites? Oui. Il doit prendre un temps et réfléchir le beau temps qu'ils ont fait avec sa première femme. Et regarder l'avenir de l'enfant qu'ils ont. Pour ne pas briser le cœur de la femme. Et hypothéquer. Il devait beaucoup faire attention.
Ne pas briser, oui, ne pas briser le cœur de sa femme et en même temps hypothéquer l'avenir de leur progéniture. C'est ce que vous nous dites. Allez-y. Donc, c'est pas qu'il a vu l'autre femme qui devait en même temps dire à sa femme qu'il a dit telle femme, non. Ça a besoin de beaucoup de conseils d'abord avec la première femme. Allô? Allez-y. Avant d'amener leur discussion. Parce que ce n'est pas facile de dire à sa femme qu'il a déjà vu quelqu'un dehors. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc, il doit prendre beaucoup de temps d'abord avant de toute chose. Il doit dire la vérité à la première femme, même ce n'est pas facile. D'accord. Parce que dans un couple, c'est l'avenir de l'enfant qui est en jeu. De nos jours, la vie coûte très très cher. Bien sûr. Dans ce temps-là, ils devaient faire beaucoup attention à l'avenir de leur enfant. Parce que c'est l'enfant qui est en jeu. Dans un couple, quand l'enfant, c'est comme vraiment, on ne sait plus comment expliquer cela. D'accord, on vous a compris. Moi, je lui conseille d'être fidèle à sa première femme. D'être fidèle. Oui. Ne plus, vous lui conseillez de laisser la seconde tranquille. Parce qu'il ne connaît pas d'abord le comportement de celle qui est dehors. Mais avec celle-là, ils ont fait beaucoup de temps. Mais ici, il n'a pas parlé de comportement, il n'a pas parlé du comportement de Sophie qui est à la maison, mais seulement que ce sont que qui le poussent. Vous savez, à toute chose, quand il y a un bon comportement, l'amour est profond. Bien sûr. Ou bien? Bien sûr. Allô? Merci beaucoup. Donc, là, avec le temps, s'il peut engager une deuxième, il le fera. Ou s'il ne peut pas, il le fera. D'accord, merci beaucoup. Ok, bonne journée. Passez une très excellente journée. Merci. On va dire merci. Merci. Salutations à nos amis de Candy. 01 96 21 50 40 01 48 89 11 11 pour nous appeler dans cette rubrique. Conseillez-moi, mesdames et messieurs, nous avons cet ami qui est perdu parce qu'il traverse une situation sentimentale. Il est partagé entre Léa et Sophie. Nous avons cet ami en ligne. Bonjour, cher ami. Vous dites? Monsieur Yakubo de Mondoro, nous sommes quelque part ici dans la commune de Parakou, c'est ça? D'accord. Allez-y, Yakubo. Pour mon frère, oui. Le conseil que j'ai à lui donner, c'est quoi? Il sache d'abord, est-ce qu'il est prêt à prendre une deuxième femme? C'est la question qui se pose. Il est prêt à prendre une deuxième femme. À la première femme. On ne vous reçoit pas bien. Oui. Il va essayer d'aborder le sujet. Vous pouvez bouger un peu. Vous pouvez bouger un peu, cher ami. Bougez un peu, Yakubo. Allez-y. Donc, il va essayer d'aborder le sujet à ses parents. Avec il ses est parents. prêt à prendre une deuxième femme. Et aujourd'hui, le mariage, on est fait pour le pire et le meilleur. Et pour le meilleur, pour le pire. Donc, si cette personne là, il peut s'engager. Parce que la première femme a eu des enfants. La deuxième aussi, il y a des enfants. Et si le mari ne peut pas s'engager, la femme là devient quoi? Non, la deuxième n'a pas d'enfant. Ça dit. Elle n'a pas d'enfant. Est-ce que le monsieur est prêt de prendre une deuxième femme qui s'engage? Voilà, c'est là la question. Vous demandez s'il. Il n'a qu'à se poser la question de savoir s'il veut réellement épouser une seconde femme. C'est ça? Oui, allez-y. Allô? Nous vous écoutons, Yakubo. Ok, donc je disais tantôt, si le mari, il a lui la dernière décision. Donc c'est pas lui. Il est prêt à prendre une deuxième femme. Il n'a qu'à se lancer dans la main. Parce que les femmes sont nombreuses. D'accord, merci beaucoup. Salutations à nos amis de Mondoro, c'est ça, hein? Oui, oui.
Merci, bonne journée. Nous disons merci à Yakubu de Monduro. Nous sommes dans la commune de Parakou. Nous sommes à 1 minute de la fin de cette rubrique. Merci à vous tous qui êtes câblés Radio Parakou. Vous êtes bien sûr sur Nasuba et nous rappelons que le sujet qui est sur tapis ce jour, c'est le sujet qui tourmente ici Marc, notre frère qui est donc partagé entre deux cœurs. Nous avons cet ami. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je me porte très bien. C'est monsieur Jacques Aouanien depuis le quartier Transa. Monsieur Jacques, comment allez-vous à Transa? Je me porte très bien à Transa. D'accord. Vous avez des questions de conseils, j'allais dire, à prodiguer? Le conseil à prodiguer à Marc, c'est à lui-même de prendre ça, de se donner le conseil. Sinon, quel qu'en soit tout ce que nous allons dire, Marc, ça va rentrer dans les oreilles du saut de Marc. Donc, je pense que Marc puisse mettre ça en pratique. Donc, pour ces raisons, ça dépend. Si Marc sait qu'il peut supporter 2 femmes, il n'a pas de problème. Donc, le problème et sa solution est avec notre ami Marc lui-même. Tout dépend de lui. Tout dépend de lui. Hein. Merci beaucoup. Merci. Tout ce qu'on dira maintenant, c'est zéro. C'est lui-même, tout dépend de lui. Ce n'est pas zéro, ce n'est pas zéro. Merci beaucoup. Je pense bien qu'il va en profiter. Vous avez compris? Ok, bonne journée. Bonne journée à vous, cher ami Jacques. Nous disons merci à tous nos amis. Merci beaucoup. Nous disons merci à Mamoudou et puis à José nous saluons notre ami de Kandi. Nous saluons également Yakubu de Monduro et puis Jacques Aouanien. Voilà, nous disons merci à vous tous, vous qui êtes restés câblés Radio Parakou. Il est donc 6h56 minutes. Nous allons vous permettre de suivre les subtilités du français. Les subtilités du français. Prosper Fidéo, Laurent Agossou. Les subtilités du français, c'est autour d'un mot, la locution et la prononciation du jour. Les subtilités du français pour vous aider dans le maniement de la langue française. Bonjour mon cher. Prosper, bonjour. Ma recherche faite autour du mot muet, M-U-E-R, peut-elle être rendue au beau monde des subtilités du français? Bien évidemment, mon cher Laurent. J'ai aussi pu apprêter quelque chose dans ce sens. Et tu m'avais promis citer un court extrait de l'œuvre intitulée La vie des crapauds de Jean Rostand. Tout à fait, Prosper. Je me le rappelle. Citation. Tandis qu'il mue, le crapaud vousse fortement. C'est-à-dire, Laurent? C'est-à-dire que le crapaud gonfle. Okay. On dit aussi qu'il courbe. Il courbe. Il courbe. Alors, le crapaud vousse fortement le dos et porte la tête en avant. Il arque les pattes antérieures, plus encore que de coutume. Parfois, il s'en sert pour faire tomber la peau de dessus sa tête. Fin de citation. Belle mémorisation, Laurent. Muet avec la signification générale de changer n'est plus employé que dans le style marotique, c'est-à-dire imité du vieux langage. Il se dit en langage courant d'une opération naturelle par laquelle un animal se dépouille de son épiderme, de son poil, de ses plumes qui sont remplacées par des parties analogues. L'action de muer dans ce sens porte le nom de mue, M-U-E. Un exemple, la mue des vers à soie. L'objet sujet à changer est dit muable. Il a pour caractère la mutabilité. Ce qui ne saurait changer de nature est immuable et a pour qualité l'immutabilité. Changer une peine en une autre peine moins sévère, c'est la commuer. Et l'acte porte le nom de commutation. La peine susceptible d'être commuée est commuable. Et à moi de faire comprendre oui, Laurent, que ce qui a la vertu ou le droit de commuer est commutatif. L'opposé de commuable est incommutable, qui forme le substantif abstrait incommutabilité. Faire passer une substance d'une nature à une autre, c'est la transmuer. Les alchimistes croyaient les métaux transmuables. Ils cherchaient à en opérer la transmutation pour en faire de l'or. Changer à une chose plusieurs fois de place, c'est la remuer. L'action de remuer en général est un remuement. Celui qui aime à remuer ou qui aime à exciter des troubles est remuant.
un esprit remuant et audacieux. Lorsque deux personnes échangent leur place ou leur emploi, elles font l'action de permuter. Elles opèrent une permutation. La mutation est aussi le remplacement d'une chose ou d'une personne par une autre. Merci Laurent. Prosper, je t'en prie. Les subtilités du français. Prosper Fidéo, Laurent Agosso. Les subtilités du français, c'est autour d'un mot, la locution et la prononciation du jour. Les subtilités du français pour vous aider dans le maniement de la langue française. Mesdames et messieurs, Nassouba se poursuit et dans la rubrique Ça se discute de ce 12 janvier, mesdames et messieurs, nous abordons un sujet essentiel, un sujet qui concerne nos enfants, mesdames et messieurs, adolescents et fréquentation. Comment donc les parents peuvent-ils les accompagner? Amis auditeurs, vous savez, les adolescents passent beaucoup plus de temps avec leurs amis à l'école, dans les rues et puis sur les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, les parents se demandent souvent comment accompagner leurs enfants pour que leur fréquentation soit positive et sécurisée. Aujourd'hui, avec vous, nous allons donc vous faire part de quelques conseils. Nous abordons ce sujet avec notre invité. Il s'agit donc de Madame Lokonde Nobre Hélène. Elle est chef service social au CHUD Borgo, ici à Parakou. Bien avant, nous allons vous permettre de suivre le grand format. Et aujourd'hui, le grand format aborde ce sujet, chers amis auditeurs. Notez que le manioc nourrit plus de 800 millions de personnes dans le monde, dont 500 millions en Afrique. Au Bénin, près de 50% de la population béninoise consomme le manioc et ses dérivés. Il fait partie donc des filières agricoles prioritaires du programme d'action du gouvernement PAG2. Le desk économie s'intéresse à la contribution de la filière manioc à l'économie béninoise. C'est dans le grand format de ce lundi et puis c'est une réalisation de Colombe Amagui. Chers amis, c'est en nouvelle diffusion. Nous vous invitons à suivre. Le manioc, racine tubercule, est l'une des plus importantes cultures tropicales en Afrique de l'Ouest. Le Bénin a enregistré un volume de production atteignant plusieurs milliers de tonnes au terme de la campagne 2019-2020. Avec ce niveau, le Bénin figure parmi les principaux pays producteurs de manioc en Afrique. De 2010 à 2020, la production nationale du manioc a évolué en dents de scie. Janvier Ega, agroéconomiste. En 2020, le manioc est la spéculation la plus produite parmi les 3 premières cultures vivrières, avec une production totale de 4 161 660 tonnes. Cette production est suivie donc de celle de l'igname et du maïs. Cette embellie s'explique notamment par l'augmentation des superficies. Plus de 297 hectares sont emblavés pour la culture de ce tubercule, selon le programme national de développement de la filière manioc au Bénin. À travers ses dérivés, le manioc compte dans l'alimentation de 75% de la population béninoise. La filière manioc est une source de devises majeure. Janvier Ega, agroéconomiste. Selon les prévisions contenues dans le plan stratégique de développement du secteur agricole pièce d'ESA, qui a été élaboré et mis en œuvre sur la période 2017 à 2021, nous avons constaté que la valeur cumulée brute de la production des principales filières de production végétale s'élève à environ 5 572 milliards de francs CFA. Mais dans cette valeur-là, la valeur brute cumulée apportée par le manioc seul s'élève à 2 784 milliards de francs CFA, soit près de 50% du total, ce qui illustre très bien l'importance donc de la filière manioc en termes de sécurité alimentaire et de source de revenus pour les acteurs. Cette filière peut contribuer à la réduction du taux de chômage. En termes de création d'emplois, parce que c'est de ça qu'il s'agit, aujourd'hui, nous créons au chômage, aux sous-emplois,
Nous pouvons également compter donc sur le manioc pour juguler cette crise liée à l'employabilité donc des jeunes, etc. Face à la farine de blé, dont le prix connaît des fluctuations sur le marché, le manioc reste une alternative pour les boulangers béninois. Marcelin Alagbé, ingénieur agronome. Nous avons commencé par réfléchir à la question, c'est-à-dire on parle de manioc panifiable, manioc qu'on peut moudre et mettre une portion dans le blé. C'est-à-dire au lieu de faire du pain avec 100% de blé, on avait commencé par faire le pain avec 80% de blé et 20% de farine de manioc. Des travaux ont été faits pour identifier même des variétés de manioc qui sont prêtes à cette panification. Il y a des variétés qui ne sont pas très panifiables, mais il y a d'autres qui sont très panifiables. Par exemple, on dit le manioc qui casse. Le manioc qui casse bien, c'est ça qui rentre dans le manioc panifiable. Et des travaux sont en cours. On a demandé à ce qu'on fasse des présentations pour dire quel type de manioc ou comment est-ce qu'on peut augmenter le pourcentage. Parce qu'on a appris qu'au Nigeria déjà, ils mettent 30% de farine de manioc dans le blé pour faire le pain. Si on peut continuer comme ça, nous allons donc avoir plus de pain à base de manioc et cela va diminuer la crise. Edgar Deguenon, entrepreneur agricole de développement. Nous ne sommes plus à l'étape embryonnaire. La transformation est encore essentiellement artisanale, mais il y a un début donc d'amélioration. Il y a beaucoup de structures, beaucoup d'initiatives qui mettent donc des unités de petites machines à disposition donc des transformateurs et transformatrices. Ouais. Ce qui fait que ça a commencé par décoller, mais c'est pas encore la grande transformation comme on l'aurait souhaité. De façon éparse, il y a quelques initiatives aussi qui utilisent par exemple le manioc pour pouvoir en faire de l'alcool. Il y en a qui utilisent ça sur place, il y en a qui exportent cela, mais pour beaucoup d'autres dérivés donc du manioc là, les machines ne sont pas encore suffisamment exploitées, valorisées. La transformation est un levier important sur lequel il faut agir pour que les chaînes de valeur dérivant de la filière manioc puissent vraiment décoller. Cette alternative peut booster la production du manioc. Avoir plus de rendement passe également par l'encadrement technique aux producteurs, selon Marcelin Alagbé, ingénieur agronome. On va mettre à disposition des producteurs des technologies adaptées pour produire de grandes quantités. Parce qu'il y a des variétés de manioc qui vont à 40-45 tonnes à l'hectare. Mais aujourd'hui, nos producteurs sont à 8-10 tonnes à l'hectare. On peut travailler sur ces questions-là pour que vous produisez sur une petite superficie, mais vous avez de grandes quantités. Le taux d'adoption des équipements modernes de production du manioc reste faible. Il en est de même pour les semences améliorées. Le manque de financement des activités de production et l'insuffisance de l'encadrement technique sont quelques-uns des problèmes qui minent la filière manioc au Bénin. Des difficultés à aplanir pour un rendement plus élevé selon les spécialistes interrogés. Mesdames et messieurs, vous suivez les programmes de Radio Parakouna Souba se poursuit et comme annoncé, nous abordons dans la rubrique Ça se discute de ce matin un sujet crucial qui concerne l'éducation des enfants. Mesdames et messieurs, vous savez, chers amis, nos enfants, les adolescents passent plus de temps avec leurs amis à l'école, dans les rues, sur les réseaux sociaux et partout où ils sont. Mesdames et messieurs, les parents se demandent souvent comment donc accompagner leurs enfants pour que leur fréquentation soit positive et sécurisée. Aujourd'hui, nous abordons ce sujet avec notre invité. Il s'agit bien évidemment de Madame Lokonde Nobre Hélène. Je rappelle qu'elle est chef service social au CHUDB. Nous sommes ici à Parakou. Dans un instant, nous allons vous permettre de suivre cet entretien avec notre experte. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Merci à Marwan Sabizengi qui assure les manettes techniques de cette émission, Adif Lawani qui assure la mise en ligne de cette émission, Claudia Dandé, François Roux en studio. Mesdames et messieurs, nous l'avions dit, adolescence et fréquentation, comment donc les parents peuvent-ils accompagner leurs enfants pour qu'ils ne soient pas des enfants qui empruntent des voies détournées. Nous sommes ce matin avec Madame Lokonde Hélène
Nobre. Elle est chef service social au CHUD. Nous sommes ici dans le Borgou. Bonjour Madame Lokondé. Bonjour Monsieur François Oro, comment vous allez? Oui, ça va bien, comment allez-vous? Ça va très bien. D'accord. Avec vous, nous abordons ce sujet adolescence et fréquentation. Comment donc les parents peuvent accompagner leurs enfants pour qu'ils n'empruntent pas d'autres voies qui les mènent vers la dérive. Vous êtes mère de famille, vous êtes mère d'enfants. Vous allez d'abord nous donner votre expérience en ce qui concerne l'accompagnement de vos enfants. Comment, j'imagine, vous avez des enfants à la maison. Comment vous vous comportez avec ces enfants? Comment vous arrivez à donc surveiller vos enfants à la maison? D'accord, merci beaucoup pour l'invitation. Il faut dire qu'avec les enfants, il faut être vraiment vigilant. D'abord, il faut communiquer avec eux, pouvoir leur faire confiance et vice-versa. Alors, suite à cela, il faut suivre leur fréquentation, connaître leurs amis. Déjà, il ne faut pas interdire aux enfants d'amener leurs amis à la maison, parce que c'est la première astuce qui permet de connaître qui sont leurs amis et de savoir comment les suivre, comment cadrer ces amitiés-là. Parce que ne pas connaître ce que fait l'enfant fait en sorte que cela les conduit souvent à la dérive, à l'adolescence, si on peut le dire ainsi. Donc, généralement, de mon côté, je n'interdis pas que les amis viennent à la maison. Maintenant, c'est lorsque l'enfant même se rend compte que ce qu'il fait n'est pas bien, que ça ne fait pas partie des instructions que les parents lui donnent à la maison, il sait très bien que les parents n'acceptent pas ce genre de comportement, ce genre d'amis, et qu'il incite pour se lier d'amitié avec ceux-là, c'est en ce moment qu'il cache ce qu'il fait. Donc voilà ce que je peux dire très rapidement. D'accord, merci Madame Lokondé. Vous avez tout à l'heure parlé de permettre aux enfants d'amener leurs amis à la maison. Et selon vous, comment donc arriver à pouvoir connaître le type d'amis que votre enfant a au dehors? C'est en suivant les comportements. C'est en suivant les comportements de ceux qu'ils fréquentent. C'est pourquoi je dis de ne pas interdire qu'ils viennent à la maison avec leurs amis. Donc, en venant là, le fait que leurs amis viennent à la maison et que les parents sont présents, ça permet aux parents qui sont déjà avertis, arrivent à déceler le comportement des amis de ces enfants. Donc, cela permet de savoir à tel enfant le comportement qu'il a n'est pas recommandable. Ou encore, cet enfant a un bon comportement, je peux permettre que mon enfant soit son ami. Donc, la fréquentation, lorsque les parents ont une vue sur la fréquentation des enfants, ça leur permet de savoir qui fréquente leurs enfants et qui les enfants fréquentent. Mais si ce n'est pas vu, ils ne peuvent pas savoir avec qui les enfants sont lorsque les parents ne sont pas là. C'est vrai qu'on ne peut pas tout suivre. Mais le plus important, c'est déjà de communiquer avec les enfants, de leur parler, de leur dire tout ce qu'il y a comme vice, de leur dire les risques qu'ils encourent en fréquentant n'importe qui. Donc cela met déjà les enfants en alerte et leur permet de savoir qu'il faut éviter d'avoir telle ou telle personne comme type d'amis pour ne pas aller à la dérive. Et cela pourrait même mettre l'enfant en confiance vis-à-vis de son parent. Bien sûr. Voilà, vous avez tout à l'heure parlé des dérives qui peuvent exister. Maintenant, quel impact la fréquentation des enfants peut-il avoir sur leur vie, si nous parlons de leur amitié? Oui, l'impact peut être positif comme cela peut être négatif. Vous savez, on ne peut pas éduquer un enfant dans un vase clos, non. L'enfant, on doit lui permettre de s'ouvrir au monde. Il y a un adage qui dit de donner des racines et des ailes aux enfants. Nous ne pouvons pas garder nos enfants avec nous pour toujours. D'ailleurs, en le faisant, c'est comme on abrutit l'enfant. On ne lui permet pas de développer son intelligence, de développer sa faculté d'acquérir de nouvelles connaissances vis-à-vis de la vie. Donc, il faut laisser l'enfant aussi aller découvrir, faire parfois des erreurs et tirer des leçons. Le plus important, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est déjà de donner des bases à l'enfant depuis la maison. De lui donner tout ce qu'il faut
pour que dehors, ils sachent comment se comporter, comment faire face à tout ce qui se présente à lui dehors. Maintenant, en dehors de ça, il faut accompagner. De temps en temps, il faut évoquer des sujets pour permettre à l'enfant de s'exprimer et voir qu'est-ce qu'il pense de telle ou telle chose et lui donner des leçons par rapport à ça pour pouvoir le cadrer un temps soit peu. Alors, si on ne lui permet pas de sortir, il ne pourra pas découvrir le monde. Là, et le jour où il va sortir, parce qu'il est obligé de sortir un jour. Le jour où il va sortir, il ne saura pas comment se comporter face à tout ce qui se présente à lui dehors. Alors, l'impact positif, c'est dans ce sens, c'est que ça lui permet déjà de se forger en tant qu'être humain, en tant qu'être social. Mais l'impact négatif, c'est lorsque l'enfant suit des gens qui n'ont pas un bon comportement. S'il a une fréquentation qui est douteuse, imaginez la suite, c'est que s'il a des enfants qui ont un comportement de délinquance, c'est sûr qu'il va se retrouver dans ce lot-là. S'il a des amis qui ne respectent pas les parents, qui ne respectent pas les adultes, qui sont mal éduqués, forcément, il va pouvoir suivre cet exemple-là et devenir rebelle. Alors, le plus important, je continue de le dire, c'est vraiment depuis la maison de savoir donner ce qu'il faut à son enfant avant qu'il aille dehors. Et même lorsqu'il va dehors, continuer d'une certaine manière de le suivre, de lui donner des conseils. Parce que nos enfants, ils sont très stratèges. Parfois, vous voyez des enfants à la maison qui sont très dociles, très respectueux, mais lorsqu'ils sont dehors, c'est autre visage qu'ils montrent. On ne peut pas complètement cerner l'enfant dans son entièreté par rapport à certains comportements. Mais l'essentiel, il faut que nous mettions l'accent sur l'essentiel pour pouvoir le cadrer un temps soit peu. Il y a des enfants qui savent que leurs parents n'acceptent pas tel comportement. Par conséquent, ils n'osent pas aller dans ce sens-là. Alors, il faut que les parents soient présents dans la vie de leurs enfants. Il faut que les parents soient présents dans la vie de leurs enfants. Merci beaucoup. Nous abordons cette question avec vous. Vous avez tout à l'heure parlé de la mauvaise compagnie. S'il arrivait que le parent arrive à dénicher, sinon à comprendre que son enfant suit un mauvais ami, voilà, et puis il fréquente de mauvaises personnes, comment le parent doit donc aborder cet enfant à ce sujet? La première chose à faire, c'est d'appeler son enfant et de le mettre en garde. Le mettre en garde, lui expliquer que la compagnie qu'il a n'est pas une bonne compagnie. Lui expliquer les types de comportements que ses amis ont et les conséquences que cela peut avoir dans la vie. Maintenant, c'est après ça qu'il faut interdire cette fréquentation. Parce que lorsqu'on ne lui explique pas et qu'on ne va pas à la porte, les enfants, parfois, ils s'entêtent. C'est ce qu'on leur refuse de faire. Souvent, c'est ce qu'ils font. Lorsque vous dites, je ne veux pas telle chose, l'enfant va se dire, mais après tout, c'est moi et je le ferai. Donc, il faut leur expliquer. Parce que lui ne voit pas le danger. Il ne voit pas le danger. Donc, il faut leur expliquer le danger, les amener à comprendre et leur dire, je ne veux plus que tu continues de suivre ces genre de personnes. Parce que cela va entraîner ci et ça dans ta vie. Alors, lorsque l'enfant comprend, c'est plus facile. Mais lorsqu'on ne lui explique pas et qu'on ne va pas à la faute, c'est là que ça ne marche pas. Je pense que c'est là qu'intervient le dialogue entre parents et enfants, n'est-ce pas? Oui, le dialogue existe déjà depuis. Ce n'est pas à ce moment qu'il faut attendre avant de faire le dialogue. Voilà, il faut accentuer à ce moment. Et l'enfant est déjà habitué à ça et ça facilite les choses. Mais si c'est à ce moment que vous allez commencer par dialoguer avec l'enfant, il y a un peu de réticence. Donc, il faut déjà mettre les bases qui favorisent le dialogue avec l'enfant. Et lorsque ce genre de situation se présente, c'est plus facile de lui expliquer certaines choses. C'est plus facile pour lui également de comprendre et d'obtempérer. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chef service social au CHUDB et nous allons aborder cette question. Comment pensez-vous que les activités culturelles, sportives ou religieuses peuvent-elles aider à encadrer nos enfants, sinon dans leur fréquentation? Il faut dire que le jeu est très important pour le développement de l'enfant et pour son épanouissement. Alors, les activités culturelles, lorsqu'on permet aux enfants de participer aux activités culturelles, ça leur permet de s'épanouir de façon intellectuellement.
ça leur permet de sortir du cancan quotidien, de comprendre, d'embrasser une autre dimension de la vie. Donc, interdire aux enfants de participer aux activités culturelles, je pense que ça ne favorise pas leur épanouissement, ça ne favorise pas leur développement intellectuel. Alors, il faut leur permettre de soit choisir certaines activités auxquelles ils s'adonnent pour leur permettre, en dehors des études, de s'épanouir d'une autre façon. Donc, moi, je trouve que c'est très important que les enfants fassent des activités culturelles. Parce que là, ça développe également leur intellect. Bien sûr. Donc, quand il s'agit de filles, il faut être plus regardant, n'est-ce pas? Bien sûr, quand il s'agit de filles, il faut être plus regardant. Et comme je l'avais déjà dit tout à l'heure, tout part de la maison. Tout part de la maison. Lorsque la fille reçoit une bonne éducation, lorsque la fille dialogue bien avec ses parents à la maison, lorsqu'elle sort, elle n'a pas assez d'inquiétude. Et les parents aussi n'ont pas trop d'inquiétude. Mais en dehors de ça, il faut toujours mettre l'accent et mettre de cadre parce que les filles sont plus vulnérables que les garçons. Il faut leur donner des notions, leur donner des comportements, leur dire et expliquer des comportements qu'il faut avoir dans certains milieux pour ne pas se faire violenter. Parce que vous savez aujourd'hui, toutes les formes de violence auxquelles les filles sont confrontées dans la vie, donc il faut leur donner des notions, leur donner des armes pour pouvoir se défendre et pouvoir prendre soin d'elles-mêmes lorsqu'elles se retrouvent en dehors de la famille. Merci beaucoup. Nous l'avions dit à l'entame, les réseaux sociaux influencent la vie, sinon les fréquentations de nos enfants. Selon vous, comment donc les réseaux sociaux influencent-ils les relations entre adolescents au Bénin et comment donc les parents peuvent-ils intervenir pour les encadrer? Oui, je confirme, les réseaux sociaux jouent un rôle très important dans l'éducation de nos enfants, dans le comportement de nos adolescents. Et d'abord, il faut que les parents sachent comment permettre l'accès aux réseaux sociaux à nos enfants. Parce que la majeure partie du temps, on interdit aux enfants d'avoir accès au portable pour certains parents. Mais lorsqu'ils sortent de la maison avec certains de leurs camarades, ils ont accès à ce portable-là. Donc, depuis la maison, il faut que les parents que nous sommes aujourd'hui soient des parents ouverts sur le monde, soient des parents avertis pour informer au maximum leurs enfants depuis la maison. Cela permet déjà à l'enfant de savoir à quoi il doit faire face lorsqu'il est dehors. Et lorsque la situation se présente, l'enfant n'est plus surpris, l'enfant arrive à faire la différence et faire quel type de comportement il faut adopter. Lorsque ce n'est pas le cas, aujourd'hui les réseaux sociaux exposent tellement les enfants à des risques, à des dérives. Alors, lorsque c'est pas cadré, lorsque déjà les parents ne savent pas, il faut donner le portable à l'enfant à tel moment, il faut lui interdire l'accès au portable à tel moment et qu'on les laisse libres faire ce qu'ils veulent, c'est que à la fin, c'est que nous n'avons pas de bons résultats. Nous avons des enfants qui deviendront des adultes, disons, instables. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'éducation qu'il faut. Ils n'ont pas reçu les instructions qu'il faut. Et c'est comme si c'est les réseaux sociaux qui sont devenus leurs parents et qui les éduquent. Alors que l'éducation des réseaux sociaux, c'est pas la meilleure. C'est pas la bonne d'ailleurs. On peut avoir des informations à partir des réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux ne doivent pas remplacer l'éducation. Les réseaux sociaux ne peuvent pas remplacer les parents. Merci beaucoup, Madame Lokohonde Nobre Hélène. Je rappelle que vous êtes chef service social au CHUDB. Nous abordons cette question. Il arrive que les adolescentes ou les adolescents mentent ou cachent certaines vérités, sinon certaines fréquentations à leurs parents. Et si le parent arrive à découvrir comment donc réagir face à ces mensonges, à ces dribbles, je dirais. Il faut dire que si les enfants cachent des comportements, c'est dû à deux choses. La première, c'est que il n'y a pas de confiance entre les parents et les enfants. Et la deuxième chose, c'est que les enfants, malgré tout ce que leurs parents leur disent à la maison, ils préfèrent faire ce qu'ils veulent. Et dans ce cas, on cache ce qu'on fait à ses parents parce qu'on sait pertinemment que le parent a déjà expliqué ce type de comportement, a interdit et a expliqué que cela cause
des désagréments sur la vie de l'enfant. Alors, lorsque l'enfant se retrouve en ville ou peut-être est entraîné par les bandes à avoir ce genre de comportement, il cache le comportement à ses parents. Maintenant, lorsque le parent découvre ce comportement, le mieux à faire, c'est de prendre une pause. Sinon, ça va exploser. C'est de prendre une pause, prendre de recul et maintenant ramener l'enfant, lui expliquer le comportement qu'il a eu et l'amener à prendre désormais un engagement, prendre des décisions pour éviter ce genre de comportement. Parce qu'à quoi tout ce qu'on lui dit, c'est pour son bien, c'est pour son éducation, c'est pour son édification. Donc, il doit forcément ramener l'enfant, lui expliquer et maintenant lui interdire d'avoir à nouveau ce genre de comportement. Le plus important, c'est que l'enfant comprenne ce qu'on lui dit. Lorsqu'ils ne comprennent pas, vous pouvez dire de 1000 manières, ils vont toujours reprendre la même chose. Il faut qu'ils comprennent. Voilà. Il faut qu'ils comprennent. Avant de vous laisser partir, Madame Lokohondé Nobre Hélène, j'ai ma fille qui est à l'université et qui cache son téléphone. Elle a 17 ans, elle cache son téléphone portable à moi qui suis son parent. Voilà. Comment faire lorsque je découvre qu'elle garde un téléphone dans une cachette? Voilà, toujours. Elle vient à la maison, elle met son téléphone toujours sous silencieux. Non, ça veut dire que déjà, elle sait que l'accès au téléphone est interdit à la maison et que les parents n'acceptent pas. Donc, par conséquent, elle cache le téléphone. Moi, je voudrais d'abord vous dire qu'une fille que vous avez et qui a déjà atteint l'université, ce n'est plus utile de lui interdire l'accès au téléphone. Il faut plutôt la laisser découvrir et maintenant continuer de la conseiller si elle n'a pas encore atteint l'âge de la majorité. Il faut continuer de lui donner des conseils, être son amie, l'accompagner. Parce que en lui interdisant, forcément, elle va casser parce que le niveau où elle a atteint, elle ne peut pas concevoir qu'elle ne peut pas avoir accès à un portable. Un portable. Voilà, donc il faut forcément la conseiller, il faut la laisser libre, mais rester toujours de temps en temps auprès d'elle pour lui donner des conseils, pour l'illuminer, pour qu'elle n'aille pas faire de n'importe quoi. Merci beaucoup. Comment ne pas vous dire merci pour ces précieux conseils que vous avez prodigués à nos parents. Merci d'avoir été là. Je vous en prie. Si vous avez un dernier conseil, qu'est-ce que vous direz pour qu'on... Tout ce que j'ai à dire, c'est que les parents ne se découragent pas, qu'ils continuent de donner des conseils à leurs enfants, de les aimer, de les encadrer. Et aux enfants aussi, je voudrais demander qu'ils écoutent leurs parents, qu'ils écoutent davantage leurs parents. Parce qu'aucun parent ne voudra du mal de son enfant. Les parents, parfois, protègent les enfants, mais c'est toujours pour leur bien. Donc, je voudrais inviter également au dialogue avec les enfants. Merci bien à vous, Madame Lokohondé Nobre Hélène. Je rappelle que vous êtes la chef service social au CHUDB. Merci. Merci, passez une excellente journée. Pareil à vous. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs, vous qui avez suivi. Nous avons parlé de la fréquentation de nos enfants, des adolescentes. Comment donc les encadrer pour qu'ils n'empruntent pas des voies détournées, mesdames et messieurs, pour qu'ils puissent avoir de bonnes fréquentations. Merci. Nous étions avec Madame Lokohondé Nobre Hélène. Elle est chef service social au CHUDB. Nous disons merci à vous tous qui êtes restés câblés Radio Parakou. Merci à Marouane Sabizengi qui a assuré la mise en onde de cette émission depuis 6 heures. Adif Akwakilawani qui a assuré la mise en ligne de l'émission. Claudia Adandé, François Aurou, nous étions en studio. Merci. Claudia Adandé a été donc assuré la supervision donc de cette émission. François Aurou devant ce microphone. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci et portez-vous bien. Nasuba. Bonjour.
Connectez-vous à une ville, Karimama, Kandi, Dougou, C'est Radio Parakou.